Salut à tous. Josué chapitre 5 verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit : « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ? » Il répondit : « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit : « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué : « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Alors ce passage, on voit Josué qui rencontre le chef de l'armée de l'Éternel. Et le chef de l'armée de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Comment on le reconnaît? On voit que il va demander à son Seigneur, qu'est-ce que mon Seigneur en hébreu, qu'est-ce que Adonai dit à son serviteur? Et le chef de l'armée dit à Josué, ôte tes souliers. C'est la même chose qu'il dit à Moïse dans Exode chapitre 3. Donc, il lui dit, ôte tes souliers de tes pieds. Et nous savons que le fait d'ôter ses souliers, c'est synonyme de la personne en fait qui n'a pas le droit de rachat. Il enlève son soulier et le donne à celui qui a le droit de rachat. Vous pourrez méditer Ruth chapitre 4. Donc celui qui a le droit de rachat, c'est Dieu lui-même. Et nous reconnaissons que Dieu est le chef de l'armée de l'Éternel. Ésaïe chapitre 9 verset 5, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, même si les gens disent que Jésus n'est pas Dieu, bon, perte de temps. Père éternel, même si les gens disent que Jésus n'est pas le Père, bon, perte de temps. Prince de la paix, pour donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. En hébreu, Yahweh Sabaoth. Donc, le chef des armées, l'Éternel des armées, c'est Dieu. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, à chaque fois que vous voyez le chef de l'armée céleste, sachez que c'est l'Éternel qui se cache derrière cet attribut. Je prends une écriture. Daniel chapitre 12, verset 1. En ce temps-là, quel temps? Le temps de détresse pendant la grande tribulation que Israël va traverser. Et pendant ce temps de détresse, il y a le chef, plutôt le grand chef qui doit se lever et gouverner. Je prends ce verset, donc Daniel chapitre 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Donc lorsque le grand chef Michaël se lève, nous voyons ce qu'on appelle la résurrection des morts. Vous trouvez ce passage car le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il va vous dire, par exemple, dans Malachie, je prends ça. Malachie chapitre 3, verset 19. Car voici le jour vient, oui, un jour de terreur, un jour de détresse. Et ce jour-là, le grand chef doit se lever pour terrasser son adversaire. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise,
les hautains et tous les méchants seront comme du chaume, ils seront consumés. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, Yahweh Sabaoth, le chef, le grand chef. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. C'est lui justement qu'on appelle dans Daniel 12 Michael. Ce sont juste des attributs, c'est comme Emmanuel qui veut dire Dieu parmi vous. Est-ce que vous avez vu Jésus, on l'a donné ce nom? Non, parce que c'est un attribut. Sachez que les noms représentent quelque chose dans la langue hébraïque. On ne donne pas des noms pour donner des noms. C'est un peu comme chez les Congolais. Si on t'appelle, je ne sais pas moi, Grâce, bah, souvent la maman a eu des difficultés à voir l'enfant et quand l'enfant est venu, elle lui a donné ce nom-là parce que c'est la grâce de Dieu. Donc, il y a une signification. On ne donne pas un nom pour donner le nom ou toi, tu vas t'appeler un tel. Non, le nom a une signification. Donc, Michael veut dire qui, c'est une question, hein. Qui est comme Dieu? Car vous savez que Satan, il veut s'asseoir sur le trône de Dieu, se proclamer Dieu. Il a voulu monter et il voulait être comme Dieu. Je prends ce verset. Ésaïe 14, verset 11. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Avec le sang de tes luttes, sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable à Dieu. En d'autres termes, je serai Michael. Qui est semblable à Dieu? Qui est comme elle, Michael? Donc, je continue. Donc j'étais dans Malachie 3, verset 20. Et pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Vous avez déjà vu la préfiguration de cette écriture. Lorsque le soleil de justice monte sur la montagne de la transfiguration, son visage, donc le Seigneur Jésus-Christ, son visage se transforme comme le soleil. Et il y a ces deux ailes, Élie et Moïse. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et ce soleil de justice, c'est lui qui doit se lever au dernier jour. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, qui est vraiment précis dans la prophétie, va nous donner ces deux écritures. 1 Thessaloniciens 4, verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement, pour le retour, la résurrection, pour l'avènement du Seigneur Jésus, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, car l'archange c'est Michael. Il a la voix d'un archange, il a la voix comme le bruit des grandes eaux, comme le son d'une trompette. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. En ce temps-là se lèvera Michael. Ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Daniel chapitre 12, versets 1 à 4. Donc on nous parle de la résurrection, lorsque l'archange va faire entonner sa voix pour appeler le peuple saint. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit aussi, dans Galates chapitre 4, verset 13, « Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Mais vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. » Oui, Jésus-Christ est l'ange de l'Éternel caché dans la loi. Oui, c'est Michael. Salut à tous. Alors on continue à se balader dans la parole de Dieu. Jude chapitre 1 verset 9. Or l'archange Michael,
Donc ça dépend des traductions, ça peut être Michel, Michael, c'est toujours Michael qui est comme Elohim. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Alors souvent, lorsque les gens lisent ce passage, ils sont en train d'imaginer dans leur tête une scène où il y a l'archange Michael qui se dispute le corps de Moïse avec le diable. Donc il y en a un qui tire la tête. Non, je veux la tête. L'autre qui tire le pied. Non, c'est à moi. Non, 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 non. Alors que nous sommes dans les choses de l'esprit. Ici, on nous parle de la plaidoirie. C'est-à-dire que lorsqu'une âme, lorsqu'une personne est réclamée par l'ennemi, il lui faut un intercesseur, il lui faut un avocat. La cour pénale, l'accusé, l'avocat, le procureur, donc l'avocat de la défense. Donc Moïse, c'est l'accusé. L'archange Michael, c'est le défenseur. Et le diable, c'est le procureur, celui qui accuse. Alors on va voir des passages où celui qui est comme Dieu va intercéder. Je prends ce passage-là dans Job. Job chapitre 2, verset 1. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Il rôde comme un lion rugissant. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. » Donc là, vous avez la plaidoirie. Il y a quelqu'un qui accuse Job en disant, « Non, il n'est pas intègre. Une tentation, un problème, il va t'abandonner. » Et il y a l'avocat qui dit, « Non, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il craint Dieu. » Pourquoi il ne dit pas « il me craint » ? Il craint Dieu. Parce qu'il prend le rôle de l'avocat et non du juge. Donc il défend Job. Donc là, on voit justement Satan qui réclame Job et le défenseur qui intercède pour lui. Je prends une autre écriture où on voit ce défenseur-là. Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Donc on voit encore l'avocat, le défenseur, l'intercesseur. Il y a Satan qui réclame toujours, il réclame l'âme de ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Et il y a notre avocat qui prie pour nous, oui. Il est à la droite du Père et il intercède pour nous. Donc il prie pour nous car il est notre défenseur, il est notre souverain sacrificateur. Souvenez-vous, le souverain sacrificateur faisait la médiation entre celui qui est dans le lieu très saint et le peuple qui est derrière. Donc c'est lui qui faisait le lien entre les deux. Maintenant, on va voir un ange qui pardonne les péchés. C'est lui que vous voyez dans Jude chapitre 1. Michael, le Seigneur Jésus-Christ. Zacharie chapitre 3 verset 1. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur. Souvenez-vous, Josué en hébreu c'est Yehoshua, donc c'est Jésus. Ça dépend des traductions, on peut traduire Josué ou Jésus, c'est juste pour faire la différence. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Encore la même configuration que dans Jude chapitre 1. Satan qui réclame une âme. Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Pourquoi il ne dit pas non, je te réprime? Pourquoi il dit que l'Éternel te réprime? Comme l'archange Michael qui dit à Satan que Yahweh, que l'Éternel te réprime. Oui, parce que c'est Dieu lui-même qui prend le rôle de l'avocat et qui intercède. Et l'avocat plaide pour l'accusé. Le juge tranche. Et nous avons cette grâce, notre avocat est aussi le juge.
Alors qui nous condamnera? Je continue. Zacharie chapitre 3 verset 1, je relis. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales. Les vêtements sales représentent le péché. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit, donc les vêtements sales, comme je disais, représentent le péché. Voilà pourquoi vous voyez Adam et Ève, lorsqu'ils ont mangé le fruit défendu, ils sont devenus nus. Ils ont perdu leur gloire. C'est devenu des pécheurs. Voilà pourquoi le Seigneur a tué un animal pour les recouvrir de l'habit de bête. Et nous savons quel est cet animal qui a été tué pour que Adam soit recouvert. Voilà pourquoi le dernier Adam nous dit, achète de moi des vêtements blancs, afin que la honte de ta nudité ne paraisse point. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient avec lui, ôtez-lui les vêtements sales. Un ange qui... L'ange de l'Éternel, Michael. Ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Mais quel ange, quelle autorité, cet ange de l'Éternel, ce Dieu tout-puissant, qui enlève, qui pardonne nos péchés et qui nous revêt de l'esprit, du vêtement de louange. Alors, je relis maintenant Jude. Jude chapitre 1 verset 9, vous allez mieux comprendre maintenant. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Donc, on comprend tout simplement que l'archange Michael, c'est Jésus qui est caché dans la loi. C'est lui qui fait l'intercession, le médiateur et qui pardonne nos péchés. Donc, jusqu'à présent, si les gens n'ont toujours pas compris qui est l'archange Michael, on va les aider. Ah oui, j'ai oublié un passage très important concernant l'intercesseur, qui est aussi le juge. Il est notre avocat. Il est notre juge. Nous sommes trop bien, on est trop bénis. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Michael nous défend, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Ou l'angoisse? La persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Oui, on est réclamé, mais tu es là, tu veilles. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, c'est ça la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Shalom à tous, alors on continue, on va terminer sur la dernière partie concernant l'archange Michael, qui n'est personne d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef
toute domination et de toute autorité. Voilà pourquoi on nous dit dans Daniel chapitre 12, en ces derniers jours se lèvera Michael, le grand chef. Donc les anges sont considérés comme des autorités, des principautés, etc. Ce sont des chefs, ce sont des autorités. Mais il y a le grand chef. Et lorsqu'il y a eu cette guerre au ciel, il y a eu le chef, le grand chef, c'est-à-dire des anges de lumière, et il y a le chérubin protecteur aux ailes déployées, qui est maintenant Satan, qui s'est rebellé, et il a entraîné avec lui une armée de rebelles. Et il y a eu justement cette guerre entre Michael et ses anges, parce qu'il est le chef des anges, et le dragon et ses anges. Je prends cette écriture. Apocalypse 12, verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc il y a cette guerre entre deux chefs, car le chérubin protecteur, dans Ézéchiel, on nous dit qu'il était au-dessus. Je prends ce verset. Donc Ézéchiel chapitre 28, je prends le verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, en parlant de celui qui est maintenant Satan. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc, lorsqu'on nous dit qu'il marchait au milieu des pierres de feu, parce que dans d'autres versions, c'est les pierres de feu, les pierres étincelantes, ce sont justement les anges. Et il avait la domination sur le reste de ses frères. Il avait la supériorité sur ses frères. Alors, lorsqu'il a été orgueilleux, il s'est dit que voilà, moi je peux devenir Dieu, je peux devenir la parole, etc. C'est à ce moment-là qu'il a été précipité. Mais qui va le précipiter? Je continue. Verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître. Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres de feu. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre au spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par la justice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je ne vais pas rentrer dans ça. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Souvenez-vous que dans un sanctuaire, on doit officier. Je laisse ça là juste pour aujourd'hui. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Quel est ce feu qui dévore? Le chérubin protecteur aux ailes déployées, c'est-à-dire maintenant celui qui est Satan. Donc je lis ce feu qui le dévore. Deutéronome chapitre 4 verset 24. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Donc je fais sortir du milieu de toi. Parce que le milieu, c'est celui qui domine. Donc toi, tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu avais la domination sur le reste de tes frères. Mais je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Le feu dévorant, c'est Michael, l'ange de lumière, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui-même, qui vient renverser, car il était au-dessus, souvenez-vous, il l'avait créé parfait, il était au-dessus des autres. Donc le seul qui pouvait l'éliminer, c'est son Créateur. Et son Créateur ne vient pas au stade où il est, car il y a 3 stades. Les hommes, les anges et le 3e ciel. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Alors, il ne vient pas dans sa plénitude. Car moi, je ne peux pas me bagarrer avec, je ne sais pas moi, un instrument ou mon téléphone, quelque chose que j'ai créé.
Je ne peux pas me bagarrer avec lui. Alors, il descend au stade angélique. Voilà pourquoi il vient. Parce que les gens pensent que Jésus est venu d'abord en tant qu'homme. Non. Les choses n'ont pas commencé sur la terre. Il vient d'abord en tant qu'ange pour cogner justement le chef des anges. C'est-à-dire le chérubin protecteur aux ailes déployées. Il vient le cogner au ciel. Ensuite, il vient sur la terre aussi le cogner en tant qu'homme. Donc, il quitte sa plénitude. Il vient en tant que l'ange de lumière. C'est qui l'ange de lumière? 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Donc, ils se déguisent en apôtres de Christ. Les faux ouvriers, les loups, ils se déguisent en agneaux. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc si les serviteurs de Satan se déguisent en apôtres de Christ, leur père, le diable, lui-même se déguise en ange de lumière. L'ange de lumière, mais c'est Dieu lui-même. C'est celui qui a parlé avec Moïse dans le buisson ardent. Cet ange de feu, l'ange de lumière, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a cogné le chérubin protecteur. C'est lui qui va venir le lier. Comme vous voyez dans Apocalypse, un ange vient et lie Satan. C'est lui. Mais bon, on prendra le temps de parler de ces choses plus tard. Alors je termine sur Ézéchiel 28 verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Oui, le feu dévorant. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Donc il a vaincu au ciel. Il vit encore avec sa faiblesse d'humain. Il vient encore les vaincre. Car à la croix, il les a vaincus, il les a dépouillés. Et il nous fait la promesse qu'au dernier jour, je me lèverai à la voix d'un archange, au son de la trompette. Il viendra encore pour terrasser l'antichrist. Ce que certains appellent le dégel. Il vient le terrasser encore. Et sa place ne fut plus trouvée. On ne les voit plus. Ils sont où? On ne les voit plus. Voilà pourquoi on doit garder la foi. Parce qu'il nous fera justice de notre partie adverse. Il ne nous abandonnera pas. Car il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Il est avec nous, Michael, le Seigneur Jésus-Christ. Ne soyez pas troublés par les noms. Oh, Emmanuel, oh, Shiloh. Pour Shiloh, par rapport à la musique, les gens savent. Mais sinon, ils seraient peut-être troublés. Oh, Emmanuel, oh, Shiloh, oh, Michael, oh, Gabriel. On parlera aussi de Gabriel. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère Délice.